Chers amis abonnés, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 13 décembre 2023 bien sûr, dans le signe du Sagittaire. Nouvelle lune, la conjonction donc Soleil-Lune. Alors, bien écoutez, une pleine lune jupitérienne. Donc une pleine lune, pardonnez-moi, une nouvelle lune jupitérienne, donc une nouvelle lune expansive. Le Sagittaire étant un signe de feu, il est mutable et la planète qui a maîtrise n'est autre que Jupiter. Donc nous avons là une nouvelle lune expansive jupitérienne. Donc, comment dirais-je, elle n'est pas dans la retenue, elle n'est pas dans la réserve, c'est plutôt tout le contraire. Alors maintenant, nous allons voir comment cette nouvelle lune établit ses relations avec ses autres collègues planétaires. Voilà, parce que c'est évidemment de ces relations avec les autres que nous avons une indication du climat céleste. Alors, évidemment, grande et je dirais la tentation de vous positionner tout de suite Jupiter, puisque c'est une pleine lune jupitérienne. Alors, en toute logique de dialogue astrologique, je vais donc positionner immédiatement Jupiter, même si c'est pas hiérarchiquement celle que je devrais poser, mais ce n'est pas grave, comme ça au moins le discours va être cohérent. Voilà, donc voilà, on a un Jupiter en Taureau qui forme un sesquicarré, donc à cette nouvelle lune. Voilà, donc le gouverneur de cette nouvelle lune, Jupiter, qui est dans le signe très concret du Taureau, on voit un sesquicarré. Donc on voit que le sesquicarré est un aspect de tension, un aspect... vous savez, le sesquicarré, c'est un carré plus un semi-carré. C'est l'addition des deux. Donc c'est un aspect dont il faut quand même tenir compte. Donc on voit que le gouverneur, le maître de cette nouvelle lune, n'entretient pas forcément une bonne relation avec ses occupants. Puisque le duo Soleil-Lune, ce sont les occupants du Sagittaire. Et donc Jupiter qui est le proprio, de ces deux planètes, ma foi, on voit que l'échange n'est pas tout à fait cordial. Il est un petit peu tendu. Il est au sesquicarré. Voilà, donc c'est pas forcément l'aspect de la détente, du tout. Alors je vais quand même maintenant positionner tout de suite la planète qui donne une couleur supplémentaire, c'est Mars. Voilà, et Mars, vous voyez, est en Sagittaire, et il est donc dans la conjonction de cette nouvelle lune. Alors certes c'est une nouvelle lune séparante, puisque le tandem Soleil-Lune est en train d'avancer, donc c'est une conjonction séparante, mais quoi qu'il en soit, au moment de ce redémarrage de cycle de lunaison, il y a quand même un climat martien puisqu'elle est dans la conjonction. Donc on voit que là, on est dans une nouvelle lune qui n'est pas, je dirais, dans le contrôle. Un Mars en Sagittaire, c'est un Mars qui est sous l'expansivité de Jupiter. Mars est une planète de feu, dans le signe de feu du Sagittaire et sous la maîtrise de Jupiter qui est une planète d'air. Jupiter est une planète d'air et l'air et le feu, ça s'attise. Donc c'est pas une nouvelle lune dans la mesure, c'est pas une nouvelle lune dans le contrôle, la réserve. Voilà ce qu'on peut dire d'emblée dans cette première observation. Alors maintenant, nous allons poursuivre l'investigation et on va positionner, tenez, Vénus, puisque Jupiter, qui est le gouverneur de cette nouvelle lune, est en Taureau, donc sous la maîtrise de Vénus. Or, Vénus, elle est, elle, dans le signe du Scorpion. Vénus en Scorpion, on dit qu'elle est en exil. Elle n'est pas dans le signe où elle est le plus à l'aise, elle est dans le signe de Pluton et de Mars. Donc Vénus, qui est tout en harmonie, on arrondit, vous voyez, c'est pas la planète des angles, c'est la planète qui essaye d'arrondir les angles, justement. Comme je vous le dis toujours, planète d'harmonie, d'entente, de douceur, de bien-être, voilà, elle est dans le signe du Scorpion. Voilà, donc elle n'est pas au mieux. Opposée à Jupiter, vous voyez, donc là, on a, comment dirais-je, la planète que Vénus maîtrise se retourne contre elle. Or Jupiter, c'est le droit, c'est la légalité, tout ce qu'on estime devoir affirmer comme étant de son plein droit, de la justice. Jupiter, c'est la justice, et on voit que la justice s'oppose
aux valeurs de Vénus et inversement. Donc voilà, c'est pas encore là un aspect très très favorable, surtout que non, on n'a pas le semi-carré, parce que là on aurait eu l'aspect total de tension. On ne l'a pas. Mais tout au moins, on a tout de même cette opposition Vénus-Jupiter qui n'est pas une configuration, je dirais, comment dirais-je, de stabilité. Voilà. Donc, nous allons continuer à explorer, puis on va positionner quand même Mercure, hein, puisque Mercure est important. Mercure, lui... comme vous le savez, signe nos échanges, le dialogue. Voilà, Mercure est en Capricorne. Bon, il est toujours au sextile de Vénus, au trigone de Jupiter. Donc on voit qu'il y a quand même toujours là une volonté de trouver, comment dirais-je, des accords. Accord et puis la paix. Y a toujours ce désir, mais voilà, ce désir-là se trouve à être un petit peu contrarié. Vous voyez, cette opposition Jupiter-Vénus trouve sa résolution par Mercure, qui est le dialogue. Mercure en Capricorne. Et n'oubliez pas que dans quelques heures, nous sommes le 13 décembre, jour de cette lunaison, Mercure va rentrer dans sa phase de rétro. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur ce thème, Mercure rétrograde. Dans quelques heures, Mercure va passer dans sa phase de rétrogradation. Et il va aller rejoindre donc Soleil, Lune, Mars, comme je vous renvoie à cette vidéo, je ne vais pas revenir dessus, mais tout au moins, on voit qu'on va rentrer dans une phase de réflexion et toutes les décisions qui vont être prises sous ce Mercure rétrograde vont être sujettes à être remises en question par la suite. Ce qui veut dire que sur le plan mondial, collectif, toutes les décisions qui seront prises là n'auront pas un caractère définitif. Il faut s'attendre à ce que celles-ci soient revues et remises totalement en question, ou tout au moins en partie. Voilà, donc voilà l'état de Mercure, un Mercure saturnien dans la pondération, la réflexion, la pugnacité également. Donc c'est un Mercure rigoureux, un Mercure solide, bien relié à Vénus et à Jupiter. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté d'arriver à... Alors que ce soit la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, et puis d'autres guerres dont on ne parle pas, évidemment, puisque actuellement c'est la guerre au Moyen-Orient qui occupe les médias et toutes les autres passent sous le tapis. Alors on va poursuivre cette investigation et puis on va poser Saturne, puisque Saturne a maîtrise sur Mercure, toujours, pour rester dans une cohérence d'interprétation. Or Saturne, on sait qu'il est en Poisson, il est ici. Il est au sextile de Jupiter, un sextile quand même somme toute large, il a 5 degrés. Bon, mais Jupiter est dans sa phase de rétro, donc le sextile tend à se resserrer. Voilà l'aspect que forme Saturne-Jupiter, donc il y a un sextile. Le sextile est un aspect de consolidation, un aspect pour moi mercuro-vénusien. Donc on voit que l'ordre et le droit sont liés actuellement. Donc là aussi ça vient en quelque sorte un peu renforcer ce Mercure, puisque Saturne a maîtrise sur Mercure. Donc on voit quand même qu'il y a derrière tout ça quand même une volonté en toile de fond d'arriver à trouver une conciliation et voilà. Alors ce n'est pas encore gagné évidemment, puisque Vénus est en Scorpion, donc sous la maîtrise de Mars-Pluton, mais on a quand même une toile de fond qui est là, qui est installée et qui est sérieuse. C'est pas de la... comment dirais-je? C'est pas de la poudre aux yeux. On voit qu'il y a une réelle volonté. Alors, on va positionner Neptune, puisque Saturne est dans le signe des Poissons, on sait que Neptune est ici. Or, ce Neptune, là, évidemment, il est embêtant. Vous voyez, il est au sesquicarré de Vénus, et il est au carré de la lunaison. Donc il est embêtant ce Neptune-là. Il apporte de l'instabilité, il apporte de la confusion, il apporte de la désillusion, il apporte un débordement d'émotions, évidemment. Vous voyez, nouvelle lune carré Neptune dans des signes mutables, jupitérien et neptunien. On est dans le débordement des émotions, l'exacerbation, Mars qui s'en mêle, puisque Mars va avancer
au fur et à mesure et va aller au carré de Neptune. Donc on est là dans un débordement quand même. C'est encore une période quand même tendue et à risque. Voilà, quand bien même cette nouvelle lune va se détacher du carré, après c'est Mars qui va arriver au carré de Neptune. Donc là, attention, tension encore. On voit que ce Neptune, il apporte c'est du sable mouvant, ça ne se construit pas. Et puis Mercure qui va rentrer dans sa phase de rétro et qui va aller gentiment au carré de Neptune. Vous voyez, donc tout est encore incertain. Alors ça s'applique autant sur le plan mondial que sur le plan individuel, évidemment, comme je vous le dis à chaque fois. Plaquez ces configurations sous votre thème de naissance. Voilà, alors on va poursuivre cette exploration et on va positionner Uranus qui est en Taureau. Il est ici. Uranus fait un quinconce à cette nouvelle lune. Alors c'est un quinconce là pour le coup un peu critique parce que vous voyez non, je vous dis une ânerie, c'est un quinconce qui est en train d'aller vers sa phase de trigone puisque le tandem Soleil-Lune vont avancer en Capricorne et vont aller au trigone donc d'Uranus. Quand vous êtes dans un quinconce, il faut toujours regarder si vous êtes dans la phase qui va vers le trigone ou si vous êtes dans la phase du quinconce qui va vers l'opposition. Voyez, enfin, voyez tout le temps, là on est dans la phase de la formation d'un trigone, donc c'est plutôt un quinconce qui va trouver une résolution. Bon, mais reste que pour la nouvelle lune, on a quand même ce quinconce. Voilà. Alors le quinconce, je vous en parle parce qu'évidemment, il apparaît, mais je le minore quand même pas mal en mondial. C'est pas l'aspect le plus déterminant et le plus puissant en hiérarchisation, franchement. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du doigt de Dieu, ça j'entends ça chez certains confrères. Le doigt de Dieu, c'est deux quinconces reliés par un sextile. Ils ont appelé ça le doigt de Dieu, je ne sais pas d'où ça vient. Bref, bon, c'est pas trop mon domaine de prédilection, voilà. Donc Uranus, dans cette nouvelle lunaison, vous voyez, il est plutôt libre. Alors un Uranus libre, évidemment, il faut savoir le contrôler, Parce que ça peut être les pagailles, ça peut être le désordre, ça peut être aussi la planète qui permet d'avancer parce qu'elle dégage sur son chemin et elle dégage la perspective. Mais bon, il faut quand même l'avoir à l'œil, cet Uranus-là. On va maintenant positionner le dernier, c'est Pluton. Et Pluton, lui, il est là, ici, à 28 degrés du Capricorne. Il est au semi-carré de Mars et au sextile de Neptune, un sextile de 4 degrés d'orbe, donc là on peut enfin qu'est-ce que je vous raconte ? Oui, un sextile de 4 degrés d'orbe. Donc le sextile, on peut le compter, il est large pour des planètes lentes, mais il existe. En plus d'un signe de terre à un signe d'eau, c'est un sextile qui s'alimente. Mais on a un semi-carré à Mars, vous voyez, donc aspect de tension sourde mais tenace et continue. Voilà les aspects que fait Pluton pour cette nouvelle lune du 13 février. Alors voilà exactement l'état du ciel en globalité. Donc, vous voyez, c'est un peu un entrelac d'aspects entre sesquicarré, carré, semi-carré, opposition. On voit quand même que les lignes, les énergies rouges et marron et noires l'emportent quand même sur les énergies vertes et bleues, qui sont des harmoniques. Donc c'est pas un ciel, et puis en plus, les énergies vertes, ce sont des énergies de sextile. Le sextile est un aspect qui demande une très grande prise de conscience pour le vivre vraiment pleinement. Actuellement, on se demande où se situe la conscience. C'est compliqué. Donc la ligne bleue, c'est Jupiter au trigone de Mercure. Voilà, c'est le seul aspect trigone que nous avons dans cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune ambivalente qui est pas confortable, je trouve. Alors évidemment, elle s'adresse en premier aux natifs du Sagittaire, Sagittaire Gémeaux, l'axe, et puis les natifs de Poisson Vierge, puisque ça joue par carré. Ce sont eux qui sont les concernés en priorité. Donc, regardez dans quelle maison ça se fait, puis quelles sont les planètes aussi qui sont touchées, parce qu'elles vont être forcément mises en lumière et valorisées. Voilà.
Alors là, attention, cette petite Vénus Scorpion, là, au sesqui carré de Neptune opposé à Jupiter, hein, attention, petite désillusion, ça part d'une bonne volonté, Mercure-Vénus, mais après, floup, ça fait un petit flop. Donc, puis en plus, c'est une Vénus en Scorpion, elle est passionnée, mais bon, c'est une Vénus aussi, c'est un peu Eros Thanatos, hein, si on le rattache à la mythologie, donc... Là aussi, dans nos relations, je dirais, amicales, essayons d'être un petit peu modérés. Ne nous laissons pas trop gagner par les émotions, parce qu'avant être mal dirigés, et puis Jupiter, on va se croire tenu de dire les choses, mais on peut mal les exprimer, et ça peut éventuellement avoir des conséquences. Voilà, donc, alors là, évidemment, ça touche les natifs du Scorpion, en particulier premier décan, hein, et également Taureau, évidemment, et puis également les lions et les Verseaux, puisque Vénus se trouve au 9e degré du signe du Scorpion. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous en dire davantage sur cette lunaison, parce que elle ne m'inspire rien d'autre. Voilà, donc je ne vais pas en rajouter, histoire de meubler le discours. Ça ne sert à rien. Voilà, donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube et également sur mon site internet. Mettez un petit pouce j'aime parce que ça référence ma vidéo, si vous en avez envie bien entendu. Et puis je vous souhaite une agréable journée. Et nous sommes aujourd'hui le jeudi 7 décembre qui est le jour d'enregistrement de cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.